Ne t'embête pas à venir, Soline. C'est un événement réservé aux enfants VIP. Ton fils, disons qu'il ne correspond pas à l'esthétique que recherchent mes sponsors. Vous pourrez regarder le direct en ligne. Voilà le message que ma sœur m'a envoyé. Elle a écrit cela avec ses pouces manucurés, sans doute en sirotant un café glacé dans la maison dont je paie l'électricité. Elle a empoché mes 4200 € pour cette fête, a rayé mon fils de la liste et a pensé que j'allais simplement sourire. Elle s'est trompée. Le jour de la fête, alors qu'elle s'apprêtait à lancer son direct devant des centaines de personnes, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai cliqué sur un seul bouton, et j'ai plongé son monde de paillettes dans le noir total. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant que je ne vous raconte comment j'ai fait disjoncter l'ego de ma sœur en même temps que sa villa, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde. C'est parti. Tout a commencé un mardi matin, un de ces matins de juin où la lumière est si claire qu'elle semble promettre que rien de mauvais ne peut arriver. Je m'appelle Soline, j'ai 34 ans. Dans la vie, je suis directrice financière, mais dans ma famille, je porte un titre beaucoup plus lourd et moins glorieux, celui de la responsable. C'est un mot codé, un euphémisme poli pour dire la banque, la solution de secours, ou plus crûment, le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avant d'entrer dans la gloire. Ce matin-là, j'étais à genoux sur le tapis moelleux du salon, entouré d'une odeur de cuir neuf et de vanille. J'étais en train de lasser les chaussures de mon fils, Gabin. Gabin a 4 ans. Il a les yeux noisettes de son père, Thibaut, et un rire qui a le pouvoir de dissiper mes migraines instantanément. Pour l'anniversaire de son cousin Enzo, le fils de ma sœur Maeva, Gabin était dans un état d'excitation proche de l'hystérie joyeuse. Il ne comprenait pas les concepts d'influenceurs, de sponsors, de taux d'engagement ou d'esthétique Instagram. Pour lui, le monde était simple et beau, c'était l'anniversaire de son cousin, il y aurait une piscine, il y aurait du gâteau, et surtout, il allait pouvoir montrer ses nouvelles chaussures en cuir marron que nous avions achetées la veille au centre commercial. Maman, regarde. Je cours super vite avec celle-là, pas vrai? M'a-t-il demandé en faisant un tour sur lui-même, manquant de trébucher sur le coin du canapé. Ses yeux brillaient d'une fierté pure. Tu es le plus rapide du monde, mon chéri, ai-je répondu en souriant, lissant sa mèche rebelle. Allez, viens, on doit les remettre dans la boîte pour qu'elles restent impeccables pour samedi. On ne voudrait pas les abîmer avant la grande fête. Samedi. Piscine. Enzo. Chantonnait-il en sautillant vers sa chambre, serrant la boîte à chaussures contre sa poitrine comme un trésor. Le silence est retombé dans le salon. C'était un silence paisible, jusqu'à ce que mon téléphone vibre sur la table basse en verre. Une vibration longue, insistante, presque agressive. Le genre de notification que j'ai configuré spécifiquement pour la famille, une sonnerie qui déclenche chez moi un réflexe pavlovien d'anxiété. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, une habitude nerveuse, et j'ai attrapé l'appareil. L'écran s'est allumé, affichant le nom de Maeva avec un emoji cœur rose qu'elle avait elle-même ajouté à son contact il y a des années, à une époque où je croyais encore que ce cœur signifiait quelque chose. J'ai déverrouillé l'écran. Le message s'est affiché en entier. J'ai dû le relire 3 fois. Les mots flottaient devant mes yeux, refusant de s'assembler en une phrase logique, comme si mon cerveau rejetait la violence de ce qu'il lisait. Coucou So. Écoute, petit changement pour samedi. Ne viens pas. C'est pour les enfants VIP uniquement. Il y a une marque de vêtements bio qui sponsorise l'événement et ils veulent une ambiance très clean girl esthétique. Gabin est adorable, mais tu sais qu'il est un peu remuant. Et ses vêtements ne sont pas dans la palette de couleurs beige et crème requise. Ça ferait tache sur les photos et les vidéos. Le vôtre peut regarder en ligne, je ferai un live pour la famille. Bisous. Le temps s'est arrêté. Littéralement. J'entendais le sang battre dans mes tempes, un bruit sourd, rythmé, comme un tambour de guerre lointain qui annonçait une catastrophe. Derrière moi, dans sa chambre, Gabin faisait voler son dinosaure en plastique en criant de joie. Le mot VIP résonnait dans ma tête, ricochant contre les parois de mon crâne. Mon neveu Enzo et mon fils Gabin ont le même âge. Ils ont grandi ensemble. Ils ont appris à marcher ensemble. Mais pour Maeva, Enzo était devenu un prince, une marque, un produit marketing à monétiser. Et Gabin? Gabin était devenu un accessoire encombrant, un défaut de fabrication dans sa vie parfaite.
Mes doigts ont commencé à trembler, non pas de peur, mais d'une rage froide, chimique, qui se diffusait dans mes veines. J'ai fait défiler la conversation vers le haut. Juste une semaine plus tôt, il y avait un autre échange, d'une tonalité bien différente. Moi à Maeva, virement effectué. 4200 €. C'est confirmé pour la location de la villa avec piscine et le traiteur de luxe? Maeva à moi, oui. Merci So. Tu es la meilleure sœur du monde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Enzo va être trop content. On a besoin de ça pour le lancement de ma nouvelle chaîne YouTube, c'est crucial. La petite coche verte du virement bancaire semblait me narguer depuis l'écran. 4200 €. C'était nos économies pour les vacances d'été en Italie. C'était de l'argent que Thibaut, mon mari, et moi avions mis de côté mois après mois, en nous privant de restaurants et de sorties. J'avais cédé parce que Maeva m'avait appelé en pleurant, disant que si elle ne faisait pas cet événement parfait, sa carrière d'influenceuse ne décollerait jamais, qu'elle resterait endettée, qu'elle avait besoin de ce coup de pouce pour s'en sortir. J'avais payé pour la scène. J'avais payé pour les lumières. J'avais payé pour le décor. Et maintenant, on me disait que mon fils n'était pas assez bien pour monter dessus. Maman? Pourquoi tu fais la grimace? A demandé Gabin, réapparaissant dans l'encadrement de la porte, son dinosaure à la main. Il a arrêté son jeu, sentant instinctivement le changement d'atmosphère. Je me suis forcée à desserrer la mâchoire qui me faisait mal à force d'être contractée. J'ai regardé mon fils, ses petits cheveux en bataille, son sourire innocent, ses taches de rousseur. Il ne savait pas qu'il venait d'être classé non VIP par sa propre tante. Il ne savait pas que sa mère venait de se faire escroquer de 4200 € par la personne qu'elle avait protégée et nourrie toute sa vie. J'ai posé le téléphone face contre table. Le bruit du verre contre le bois a résonné comme un coup de feu dans le silence du salon. Rien, mon chéri, dis-je, ma voix sortant étrangement calme, presque méconnaissable. Maman réfléchit juste à un petit problème de mathématiques. C'est dur les maths? A-t-il demandé en s'approchant. Parfois, ai-je répondu en caressant sa joue douce. Mais parfois, c'est très simple. Il suffit de soustraire ce qui est en trop. Et à cet instant précis, je savais exactement ce que je devais soustraire de ma vie. Ce n'étaient pas des chiffres. C'étaient des parasites. Je ne suis pas une personne vindicative par nature. Je suis l'aîné. J'ai été élevée avec le mantra sacré de ma mère, répété comme une prière depuis mon enfance. Soline, sois la plus intelligente, sois la plus grande, cède à ta sœur, elle est plus fragile que toi. J'ai passé 34 ans à construire une forteresse de patience, pierre par pierre. Mais ce message n'était pas juste une insulte. C'était la clé qui ouvrait une porte que je gardais verrouillée à double tour depuis des décennies. Dans ma tête, il y a un tiroir. Un tiroir imaginaire, lourd, en chêne massif, avec des poignées en laiton terni. Je l'appelle le musée des douleurs. Pendant que Gabin retournait jouer dans sa chambre, ignorant le drame qui se jouait, je me suis assise sur le canapé, fixant le vide du mur blanc en face de moi, et j'ai tiré ce tiroir. Il a grincé. Il était plein à craquer, débordant de souvenirs amers que j'avais avalés sans mâcher. J'ai sorti le premier souvenir, poussiéreux mais intact. J'avais 20 ans. J'étais étudiante boursière en comptabilité, je travaillais le soir et les week-ends dans un fast-food, rentrant chez moi avec l'odeur de friture imprégnée dans mes cheveux et ma peau, une odeur que je ne parvenais jamais à laver complètement. Maeva avait 14 ans. Elle voulait une robe de marque pour le bal du collège, une robe en satin bleu nuit qu'elle avait vue dans un magazine. Mes parents n'avaient pas les moyens, les temps étaient durs. Ma mère m'avait appelée, la voix tremblante, culpabilisante. « Soline, tu sais à quel point c'est important pour elle. Elle est dans une phase difficile, elle a besoin de confiance. Toi, tu es forte, tu te débrouilles, tu travailles. Tu pourrais l'aider ?» J'avais regardé mon compte en banque, maigre. J'avais mangé des pâtes au beurre pendant un mois entier, sautant des repas, pour lui acheter cette robe à 200 €. Et le résultat? Elle l'a portée une fois. Une seule soirée. Puis elle attachait de punch aux fruits rouges et l'a laissée en boule au fond de son armoire humide. Elle ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Quand je lui ai demandé si elle avait aimé la soirée, elle a juste haussé les épaules en disant que la robe la grattait. J'ai sorti un autre dossier, plus épais, plus récent. Il y a 3 ans, quand Maeva et son mari Kevin ont acheté leur maison.
Une jolie maison en banlieue, avec un grand jardin pour qu'Enzo puisse courir. Il n'avait pas le dossier bancaire nécessaire. Kevin travaillait en intérim, enchaînant les missions courtes, et Maeva construisait sa communauté sur les réseaux sociaux, ce qui, pour la banque, signifiait chômeuse. Le banquier avait ri en voyant leur dossier. Qui a pleuré au téléphone ce soir-là? Ma mère. Qui a été convoqué pour signer comme garant solidaire? Moi. Qui a payé les frais de notaire de 2000 € parce qu'ils étaient un peu justes ce mois-ci à cause du déménagement? Encore moi. C'est un prêt, So, promis. Tu nous sauves la vie, avait dit Maeva en me serrant dans ses bras ce jour-là. Je me souviens de son parfum, une fragrance coûteuse que je ne pouvais même pas m'offrir moi-même. 3 ans plus tard, je n'avais pas revu un centime. Chaque fois que j'abordais le sujet, c'était le mauvais moment, où ils avaient une dépense imprévue, où la voiture était tombée en panne. Et puis, il y a eu l'épisode de la Smart Home, la maison connectée. C'était l'année dernière. Maeva avait décidé que pour être une influenceuse crédible, sa maison devait être à la pointe de la technologie. Elle voulait que tout soit connecté. Pour ses vidéos, disait-elle, pour montrer un style de vie moderne. Elle avait besoin de la fibre professionnelle à très haut débit pour uploader ses vlogs en 4K, de lumière intelligente Philips Hue qui change de couleur pour créer des ambiances, d'assistants vocaux dans chaque pièce. Je n'y comprends rien à la technique, So, tu es doué avec les ordinateurs, tu peux t'en occuper? M'avait-elle demandé avec ses yeux de chapeauter. J'y ai passé 3 week-ends entiers. J'ai percé les murs, j'ai tiré les câbles, j'ai configuré le réseau maillé. Et au moment de payer l'abonnement mensuel auprès du fournisseur, sa carte bancaire ne passait pas sur le site. Rejeté. Plafond dépassé. Mais la tienne, juste pour le premier mois, le temps que je règle ça avec ma banque, avait-elle dit. C'était il y a 12 mois. 12 mois. Chaque mois, 89,90 € sont prélevés sur mon compte personnel pour sa connexion Internet Business. Chaque mois, je vois passer la notification. Chaque mois, je vois aussi passer la facture d'électricité qu'elle oublie de rembourser parce que le prélèvement est resté sur mon RIB depuis l'ouverture du compteur, car à l'époque, EDF refusait d'ouvrir une ligne à son nom à cause d'impayés précédents. Je me suis levée du canapé et je suis allée dans la cuisine, mais pas lourd sur le carrelage froid. Thibaut, mon mari, était là. Il préparait du thé, le dos tourné. La lumière du soleil jouait sur ses épaules. Il s'est retourné, m'a regardé, et il a su instantanément. Il a cette capacité effrayante et merveilleuse à lire mon visage comme une carte routière détaillée. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? A-t-il demandé, sans même avoir besoin de préciser de qui il parlait. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient vigilants. Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot. Il a pris l'appareil, a lu le message. J'ai vu ses sourcils se froncer, sa mâchoire se contracter, les muscles de son cou se tendre. Thibaut est un homme calme, un architecte. Il construit des choses solides, durables. Il déteste l'instabilité, le chaos et l'injustice par-dessus tout. Les enfants VIP? A-t-il répété, sa voix basse, dangereuse, comme un grondement souterrain. Gabin n'est pas VIP? Notre fils n'est pas assez bien pour eux? Apparemment non, dis-je, ma voix se brisant enfin sous le poids de l'humiliation. Il ne correspond pas à l'esthétique. Il n'est pas beige. Il n'est pas instagrammable. Thibaut a posé le téléphone sur le plan de travail avec une lenteur délibérée. Il a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient froides, glacées par le choc. Tu lui as envoyé 4200 € la semaine dernière, Soline. C'était l'argent pour notre voyage. Tu as sacrifié nos vacances pour sa fête. Je sais, ai-je chuchoté, baissant les yeux, incapable de soutenir son regard. Je voulais juste qu'elle arrête de se plaindre. Je voulais qu'elle soit heureuse pour qu'elle nous laisse tranquilles. Je voulais acheter la paix. Et ça marche? Demanda-t-il doucement, mais avec une fermeté inébranlable. Est-ce qu'elle nous laisse tranquilles? Ou est-ce qu'elle nous écrase parce que tu te couches à chaque fois pour faire le pont? Est-ce que tu vas continuer à être le pont sur lequel elle marche pour atteindre ses rêves, tout en piétinant ton dos avec ses talons aiguilles? Ces mots m'ont frappé comme une gifle nécessaire. Je me couchais pour faire le pont. C'était exactement ça. C'était l'image parfaite de ma vie. Je ne veux pas faire d'histoire, Thibaut. Maman va encore dire que je suis jalouse, que je suis aigrie.
Soline, dit-il en me secouant doucement les épaules. Ce n'est plus à propos de toi. Ce n'est plus à propos de l'argent. C'est à propos de Gabin. Elle vient de dire à ton fils, à notre fils, qu'il ne vaut pas la peine d'être vu. Qu'il est une honte à cacher. Tu vas accepter ça? Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, le soleil brillait, indifférent à ma tempête intérieure. J'ai revu le visage de Gabin, si fier de ses chaussures, si plein d'amour pour son cousin. J'ai senti la colère, non plus comme un feu de paille qui s'éteint vite, mais comme de la lave en fusion, lente, lourde, destructrice, inarrêtable. Non, dis-je, relevant la tête. Non. Je ne vais pas accepter ça. Le tiroir dans ma tête s'est refermé avec un claquement mental définitif. Mais cette fois, je n'avais pas rangé la douleur à l'intérieur. J'avais sorti les factures. Et j'allais présenter l'addition. Avant de faire quoi que ce soit d'irréversible, avant de lancer la machine infernale, j'avais besoin d'une dernière confirmation. Une part naïve de moi, l'enfant blessé qui voulait encore plaire à ses parents, espérait désespérément qu'il s'agissait d'un malentendu monstrueux. Peut-être que Maëva avait mal formulé. Peut-être que c'était une blague de mauvais goût. Peut-être que mes parents allaient intervenir, taper du poing sur la table et dire « C'est ridicule, Maëva. Gabin est ton neveu, il vient, point final. » J'ai composé le numéro de ma mère, Martine. Mon cœur battait fort contre mes côtes. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Allô, ma chérie ?» Sa voix était enjouée, légère, avec ce ton légèrement distrait qu'elle a toujours quand elle feuillette des magazines de décoration ou regarde une émission de jardinage. « Maman, tu as parlé à Maëva ?» ai-je demandé directement, sans préambule, ma voix tranchante comme du verre brisé. Un petit silence s'installa à l'autre bout du fil. Juste une fraction de seconde, une hésitation microscopique, mais suffisante pour que je comprenne tout. Elle savait. Elle savait déjà. Oh, Soline. Tu as reçu son message? Sa voix avait changé instantanément. Elle était devenue douce, apaisante, mielleuse. C'était le ton qu'on utilise pour calmer un animal blessé ou pour manipuler un enfant capricieux. Oui, j'ai reçu son message, dis-je, sentant une boule se former dans ma gorge. Elle a désinvité Gabin. Elle a dit que c'était pour les VIP. Elle a dit que mon fils ne correspondait pas à l'image. Écoute, chérie, ne le prends pas mal, commença ma mère, et je sentis mon estomac se nouer, reconnaissant la mélodie habituelle de la justification. Tu sais comment est ta sœur. Elle a tellement de pression avec cet événement. C'est son grand lancement. Il y a des gens importants qui viennent, des marques, des agents. Elle veut que tout soit parfait visuellement. Elle joue son avenir, Soline. Parfait visuellement? Ai-je répété, incrédule, sentant les larmes de rage monter. Maman, Gabin a 4 ans. C'est son petit-fils. C'est le cousin d'Enzo. Ils jouent ensemble tous les week-ends. Depuis quand mon fils est-il devenu un défaut visuel? Depuis quand la famille est-elle un accessoire de décoration qu'on jette quand la couleur ne va pas avec les rideaux? Ne sois pas dramatique, Soline, soupira-t-elle, son ton durcissant légèrement. Gabin est un amour, bien sûr, mais tu sais qu'il est plein d'énergie. Il court partout, il crie, il se tâche. Maëva a peur qu'il renverse quelque chose ou qu'il perturbe le live vidéo. Et puis, honnêtement, réfléchis un peu, il sera mieux à la maison, au frais, non? Il y aura trop de monde là-bas, il fera chaud, il va s'ennuyer. C'est pour son bien. J'ai payé pour cette fête, maman, dis-je, ma voix tremblant désormais d'une rage contenue, froide. J'ai donné 4200 € la semaine dernière. C'est moi qui paie le traiteur qui va nourrir ces gens importants. C'est moi qui paie la piscine. Et mon fils n'a même pas le droit à une part de gâteau? Mon fils n'a pas le droit de se baigner dans la piscine que je loue? L'argent, toujours l'argent, ma mère claqua la langue contre son palais, un bruit de désapprobation qui me fit frissonner. C'est ton grand défaut, Soline. Tu ramènes tout au chiffre. C'est une contribution familiale. On aide la famille quand on peut. Tu as une bonne situation, tu es directrice, tu peux te le permettre. Ta sœur essaie de construire quelque chose de difficile. Sois fière d'elle au lieu d'être jalouse de sa lumière. Jalouse. Le mot magique. L'arme nucléaire de ma mère.
Chaque fois que je réclamais de la justice, j'étais jalouse. Chaque fois que je demandais du respect, j'étais difficile. Chaque fois que je posais une limite, j'étais égoïste. Donc tu trouves ça normal? Insistai-je, une dernière fois. Tu trouves ça normal qu'elle prenne mon argent et rejette mon fils comme un chien sale? Je trouve que tu devrais être la grande sœur et comprendre, trancha-t-elle, sa voix devenant froide et autoritaire. Allez, ne gâche pas tout avec tes principes. Envoie un petit message gentil à Maëva pour lui dire que tu comprends et que tu lui souhaites une belle fête. Fais-le pour moi. Pour la paix des ménages. On se voit dimanche. Elle a raccroché. Juste comme ça. Clic, comme si elle venait de régler une dispute pour un jouet dans un bac à sable. Je suis restée là, pétrifiée, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité du vide, le bourdonnement du néant. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Ce n'était pas mon cœur. Mon cœur était déjà cicatrisé depuis longtemps. C'étaient mes chaînes. Les chaînes de la culpabilité, les chaînes du devoir filial, les chaînes de la grande sœur responsable. Elles sont tombées en poussière, silencieusement. Il ne voulait pas de moi. Il n'avait jamais voulu de moi pour qui j'étais. Il voulait mon portefeuille. Il voulait ma carte de crédit. Il ne voulait pas de mon fils. Il voulait mon silence et ma complaisance. J'ai regardé Thibaut. Il n'a rien dit. Il n'a pas eu besoin de demander. Il a vu l'expression sur mon visage. Il a juste posé une main sur mon épaule. Une main lourde, chaude, solide, une ancre dans la tempête. Tu sais ce qu'il te reste à faire, a-t-il dit doucement. Oui, répondis-je. Et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire de prédateur qui vient de repérer une proie blessée. Je vais être la grande sœur. Je vais leur apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Une leçon sur la valeur de l'argent et le prix du respect. Sérieusement, mettez-vous à ma place une seconde. Si votre famille prenait plus de 4 000 € de votre poche et interdisait ensuite à votre enfant de venir à la fête que vous payez intégralement, qu'est-ce que vous feriez? Vous laisseriez couler pour la fameuse paix des ménages comme le demande ma mère, ou vous déclareriez la guerre totale? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment savoir si c'est moi qui suis folle ou si c'est eux qui ont perdu la raison. La colère est une émotion chaude, désordonnée, volcanique. Elle vous fait crier, pleurer, casser des assiettes contre les murs. Mais la vengeance? La vraie vengeance, celle qui laisse des marques, est froide. Elle est méthodique. Elle est bureaucratique. Elle est chirurgicale. Je me suis installée à mon bureau, dans le coin du salon. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert Facebook pour écrire un statut passif-agressif ou pour me plaindre à mes amis. J'ai ouvert Excel. Le tableur. L'arme des comptables. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Thibaut en s'asseyant à côté de moi avec une tasse de café fumant. Je fais les comptes, dis-je sans quitter l'écran des yeux. Ils disent que je ramène toujours tout à l'argent. Ils disent que je suis une machine à calculer sans cœur. Eh bien, je vais leur donner raison. Je vais être la meilleure comptable qu'ils n'aient jamais vue. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul. Je l'ai intitulée en majuscules grasses, Projet Libération. J'ai commencé à taper. Ligne 1, virement fête d'anniversaire Enzo. Date, 15 juin. Montant, 4 200 €. Statut, payé. Ligne 2, abonnement Internet Fibre Pro, Maison Maëva. Montant, 89,90 € mois. Titulaire du contrat, Soline. Ligne 3, électricité EDF, Maison Maëva. Montant moyen lycée, 150 € mois, avec la piscine chauffée et la climatisation tournant à fond. Titulaire du contrat, Soline. Je me suis souvenu pourquoi. Ils avaient des impayés à l'ouverture du compteur, j'avais mis mon nom temporairement pour qu'ils aient du courant le jour de leur emménagement. Le temporaire avait duré 3 ans. Ligne 4, abonnement Netflix Premium, 4 écrans, Ultra HD, pour qu'Enzo puisse regarder ses dessins animés dans sa chambre. 17,99 € mois. Ligne 5, Spotify Famille. 15,99 € mois. Ligne 6, Amazon Prime. 6,99 € mois.
Ligne 7, Adobe Creative Cloud, la suite logicielle complète pour le montage vidéo de Maeva. 60 € mois. J'ai regardé le total mensuel des charges fixes. Plus de 340 €. 340 € que je payais chaque mois, silencieusement, automatiquement, pour qu'elle puisse vivre sa vie de star, pour qu'elle puisse poster des vidéos, pour qu'elle puisse se détendre devant des films. Sans compter les 4200 € ponctuels. C'est hallucinant, murmura Thibaut en voyant les chiffres s'additionner. Soline, on aurait pu changer la voiture avec cet argent l'année dernière. On aurait pu refaire la toiture. Je sais, dis-je, la honte me brûlant les joues. J'étais aveugle. Je pensais que j'achetais leur amour. Je pensais que si je payais assez, ils finiraient par m'aimer autant qu'ils aiment Maeva. Mais je ne faisais que louer leur tolérance. Je payais un abonnement à une famille qui ne voulait pas de moi. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur. Le portail client d'EDF, le fournisseur d'électricité. J'ai entré mes identifiants. Mes doigts volaient sur le clavier. Le cliquetis des touches était le seul bruit dans la pièce, sec et rythmé comme des coups de marteau sur un cercueil. J'ai accédé au contrat 34 rue des Mimosas, l'adresse de Maeva. Le statut affichait en vert, actif. Dernière facture, payée, par mois, évidemment. J'ai cherché l'option déménagement ou résiliation. Elle était là, en bas à droite. Tu vas vraiment le faire ? Demanda Thibaut. Il ne me dissuadait pas. Il n'y avait pas de peur dans sa voix. Il y avait même une lueur d'admiration dans ses yeux. Il attendait ce moment depuis des années. C'est mon contrat, dis-je calmement, ma voix ne tremblant plus. C'est mon nom dessus. Juridiquement, c'est mon électricité. Si je suis titulaire, je suis responsable. Et je ne veux plus être responsable d'une maison où mon fils n'est pas le bienvenu. Je ne veux plus éclairer une fête où mon fils est dans l'ombre. J'ai cliqué sur résilier le contrat. Le site m'a demandé une date de fin de service. Nous étions vendredi après-midi. La fête était samedi matin. J'ai sélectionné « Samedi ». Le site a demandé une raison. J'ai tapé dans la case autre « Cessation de solidarité financière ». Puis, une petite fenêtre à pop-up, un message d'avertissement standard. Avec le compteur Linky, la coupure peut intervenir à distance dès le jour souhaité, sans intervention d'un technicien. Confirmez-vous ? J'ai regardé le curseur clignoter. C'était le bouton nucléaire. Si je cliquais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas de piscine chauffée. Pas de climatisation. Pas de frigo pour le traiteur. Et surtout, pas de lumière pour les caméras, pas de projecteur pour le show. Mais avant d'appuyer, je devais être juste. Je suis l'aîné, après tout. Je suis la responsable. Je donne toujours une dernière chance, même aux condamnés. J'ai repris mon téléphone. J'ai ignoré le nœud douloureux dans mon estomac, cette vieille peur de déplaire qui tentait de refaire surface. J'ai tapé un message. Pas une insulte. Pas un cri. Une transaction. Moi à Maeva, j'ai bien réfléchi à ton message. Si Gabin n'est pas invité à la fête que je finance intégralement, je considère que l'accord est rompu. Je souhaite être remboursé des 4200 € immédiatement. De plus, je ne peux plus assumer tes factures mensuelles, électricité, internet, logiciel. Je vais devoir couper les services et résilier les contrats à mon nom si je ne suis pas remboursé ce soir avant minuit. C'était clair. C'était juste. C'était une porte de sortie honorable. Si elle m'avait appelé à cet instant, si elle s'était excusée, si elle avait pleuré sincèrement, si elle avait dit « Tu as raison, je suis désolée, je suis horrible, venez tous les deux, on s'en fiche des sponsors », j'aurais peut-être tout arrêté. J'aurais peut-être laissé l'électricité. J'aurais peut-être continué à être la bonne poire. La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Pas un texte. Un message vocal. J'ai appuyé sur lecture, montant le volume pour que Thibaut puisse entendre. La voix de Maeva a rempli la cuisine. On entendait de la musique forte derrière elle, de la pop commerciale, des rires de femmes. Elle devait être en train de préparer la décoration avec ses copines, buvant du champagne que j'avais probablement payé indirectement. Soline, franchement, tu es lourde. T'es vraiment une rabat-joie, c'est incroyable.
Tu vas pas me faire un chantage affectif pour quelques euros alors que je suis en plein rush. Rembourse-moi, gna gna gna. Arrête de faire ta comptable 2 minutes et sois une sœur. Je te paierai quand les sponsors me paieront, le mois prochain ou l'autre. Et pour les factures, fais pas ta gamine, tu vas rien couper du tout, tu m'aimes trop pour ça. Tu n'oseras jamais. Allez, bisous ma chérie, laisse les grands travailler. Et elle a ri. Un rire léger, perçant, moqueur. Un rire de quelqu'un qui se sent intouchable. Et j'ai entendu la voix de Kevin, son mari, derrière elle, elle casse l'ambiance, ta sœur, comme d'hab. Elle est toxique. Le message s'est terminé. Le silence est retombé dans la cuisine, mais cette fois, il était lourd de conséquences. Laisse les grands travailler, répétai-je doucement, savourant l'ironie de la phrase venant d'une femme de 28 ans qui vivait au crochet de sa sœur. Je me suis tournée vers mon ordinateur. La fenêtre de confirmation d'EDF était toujours ouverte, le curseur clignotant patiemment. Confirmez-vous la résiliation pour le samedi à 8 heures? J'ai regardé Thibaut. Il a hoché la tête, un mouvement lent et solennel. J'ai cliqué sur oui. Un petit cercle de chargement a tourné pendant 2 secondes qui m'ont paru une éternité. Puis, demande prise en compte. Votre contrat sera résilié le samedi 17 juin. L'alimentation sera coupée à distance. Ensuite, j'ai ouvert l'onglet de mon fournisseur Internet. Contrat fibre pro 10 GB. Adresse, 34 rue des Mimosas. Option, suspension de ligne. Raison, non-paiement du tiers. Date, immédiate. Clic confirmer. Puis Netflix. Se déconnecter de tous les appareils. Changer le mot de passe. Spotify. Supprimer un membre de la famille. Maeva. Supprimer. Kevin. Supprimer. Amazon Prime. Changement de mot de passe. Adobe Creative Cloud. Annuler l'abonnement. En 10 minutes, j'avais démantelé l'infrastructure numérique et énergétique de sa vie. C'était effrayant de facilité. Toute sa vie de star, toute son image publique reposait sur mes mots de passe et mes ribs. Elle avait construit un château de cartes sur mon terrain, et elle venait de m'insulter depuis le balcon. C'est fait, dis-je à Thibaut, ma voix sonnant étrangement vide. Il m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude. Tu sais que demain va être un enfer? Ils vont devenir fous. Non, répondis-je en fermant l'ordinateur avec un claquement sec et satisfaisant. Demain, pour nous, ce sera le paradis. J'ai pris des billets VIP pour le parc aquatique Aqua Boulevard. Le vrai VIP. Avec accès prioritaire, cabine privée et cocktail. Et pour eux? Pour eux? J'ai regardé par la fenêtre, imaginant la maison de ma sœur plongée dans le noir. Pour eux, ce sera un retour brutal à la réalité. Et la réalité, sans moi pour payer la facture, c'est très sombre. Le samedi matin s'est levé avec une promesse de canicule. La météo annonçait 32 degrés à l'ombre dès le matin. Une journée parfaite pour une piscine. Ou un cauchemar absolu si vous organisez une fête bondée et que vous n'avez pas de climatisation. Chez nous, l'ambiance était légère, presque irréelle. Gabin sautait sur le lit de notre chambre en criant piscine géante. Piscine géante. Nous avions préparé les sacs de plage, les serviettes moelleuses, la crème solaire. J'avais éteint mon téléphone professionnel. Mais j'avais laissé mon téléphone personnel allumé, posé sur le tableau de bord de la voiture, face cachée. Je voulais voir, je l'avoue. C'était mon petit péché mignon. À 9 heures, nous étions sur l'autoroute, direction le parc aquatique. La radio jouait un vieux tube de l'été. Je chantais à tue-tête. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. C'était comme si j'avais perdu 50 kilos d'un coup, le poids des attentes toxiques de ma famille. Pendant ce temps, à 30 kilomètres de là, je pouvais imaginer la scène avec une précision cinématographique. 9 heures, c'est l'heure où les coiffeurs et maquilleurs devaient arriver chez Maeva pour la préparer. C'est l'heure où le traiteur devait brancher ses frigos portables énormes pour garder les petits fours au saumon et le gâteau à la crème au frais. C'est l'heure où la pompe de la piscine devait tourner à plein régime pour filtrer l'eau après le traitement choc au chlore de la veille. À 9h15, mon téléphone a vibré une fois. Puis 2 fois.
puis il a commencé à danser la gigue sur le tableau de bord, vibrant en continu. Thibaut a jeté un coup d'œil rapide tout en conduisant. Ça commence, dit-il avec un petit sourire en coin. L'écran affichait « Appel entrant, Maëva ». Je n'ai pas répondu. Appel entrant, Kevin. Appel entrant, maman. Appel entrant, papa. Les notifications de messages s'empilaient comme des briques de Tetris. Je ne les ai pas lues tout de suite, mais je pouvais les deviner mot pour mot. Pourquoi le Wi-Fi ne marche pas? Les lumières ne s'allument plus. Le traiteur demande une prise qui fonctionne, c'est urgent. J'ai imaginé Maëva, dans son peignoir en soie brodée, probablement offert par moi à Noël dernier, courant vers le tableau électrique dans le garage, ses talons claquant sur le béton. Elle allait remonter les disjoncteurs frénétiquement. Et rien ne se passerait. Pas de clic. Pas de vrombissement. Parce que le compteur Linky, ce petit boîtier vert intelligent installé à l'extérieur, avait reçu l'ordre fatal. Coupé. Verrouillé. Terminé. Pas de clim. La maison, une construction moderne avec de grandes baies vitrées orientées plein sud, allait vite devenir une serre tropicale invivable. Pas de frigo. Le gâteau à 3 étages, cette merveille de crème au beurre et de pâte à sucre colorée, allait commencer à suer, puis à fondre, s'effondrant lentement comme ses ambitions de gloire. Pas de pompe de piscine. L'eau allait stagner, chauffer au soleil, devenir trouble et douteuse. Et surtout, le drame absolu pour une influenceuse, pas d'internet. Pas de 4G stable dans leur banlieue lointaine entourée de collines. Impossible de lancer le live YouTube. Impossible de poster des stories Instagram pour se plaindre ou demander de l'aide. Elle était coupée du monde. Elle était seule avec sa réalité. Maman, c'est qui appelle? A demandé Gabin depuis son siège auto à l'arrière, intrigué par le bruit incessant. C'est personne, mon chéri, dis-je en tendant la main pour activer le mode ne pas déranger. C'est juste des gens qui n'ont pas payé leur ticket d'entrée pour le spectacle. Nous sommes arrivés au parc aquatique. L'eau était bleue, fraîche, accueillante. Nous avons passé la matinée à glisser sur les toboggans géants, à rire aux éclats, à manger des glaces au chocolat qui coulaient sur nos doigts. Pour la première fois depuis la naissance de Gabin, j'étais pleinement présente avec mon fils. Je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes pour voir si Maëva avait besoin de quelque chose. Je ne résolvais pas une crise à distance. J'étais juste une maman. Et c'était le meilleur sentiment du monde. Une libération. Vers 13h, le soleil était au zénith. Nous avons fait une pause déjeuner sur des transats à l'ombre d'un parasol, fatigués mais ravis. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'étais curieuse, je l'avoue. La curiosité morbide de voir l'accident de voiture au ralenti. J'ai désactivé le mode avion. Mon téléphone a failli exploser sous l'afflux de données. 47 appels manqués. 32 messages WhatsApp. 12 SMS classiques. Des messages vocaux. J'ai ouvert la conversation avec Maëva. C'était une chronologie de la panique pure, une descente aux enfers minute par minute. 9h30, saut, le courant a sauté. Tu sais comment on remet? C'est sûrement un plomb. Réponds vite STP. 9h45, saut? Réponds. Le traiteur s'énerve, c'est frigo bip. 10h15, c'est pas une panne générale, les voisins ont du jus. J'ai appelé EDF, ils disent que le contrat est résilié. C'est quoi ce bordel? Ils disent que c'est le titulaire qui a demandé. 10h30, Soline. Tu as coupé mon électricité? Tu es malade. Remets-le tout de suite. Les invités arrivent dans 30 minutes. C'est criminel ce que tu fais. 11h, je te déteste. Tu es une sociopathe. Enzo pleure. Il fait 30 degrés ici. Le maquillage coule. 11h45, le live plante. Je suis en 4G, ça lag, l'image est dégueulasse. Tout le monde se plaint. Tu as ruiné ma carrière. Je vais te tuer. J'ai souri froidement en lisant ces mots. Je n'avais rien ruiné. J'avais juste arrêté de soutenir l'illusion. J'avais retiré les béquilles dorées. J'ai ouvert Instagram.
J'ai cherché le profil de Maeva. Sa dernière story datait d'il y a 20 minutes. C'était une vidéo tremblante, pixelisée, le son était haché. On la voyait, le visage luisant de sueur, le maquillage coulant autour de ses yeux, les cheveux frisottant à cause de l'humidité et de la chaleur, essayant de sourire devant une piscine qui semblait déjà moins bleue, plus verdâtre. Désolé les amours, petit souci technique aujourd'hui, on a, une panne de secteur généralisée dans le quartier. C'est la faute de la mairie. Mais l'ambiance est top. Derrière elle, à l'arrière-plan, j'ai vu une mère, une des fameuses VIP, s'éventer furieusement avec une assiette en carton, l'air excédé. Un enfant criait « J'ai soif ». Le gâteau sur la table derrière penchait dangereusement, tel la tour de Pise en crème chantilly, une flaque sucrée commençant à se former à sa base. Et soudain, la vidéo a coupé. Buffering. La roue de la mort a tourné. Sa connexion mobile avait lâché. J'ai lu les commentaires sous son dernier post, posté la veille pour annoncer l'événement. C'est ça l'événement de l'année? Y a même pas de musique, c'est mort. On crève de chaud, c'est pas possible d'accueillir des gens comme ça. Le live marche pas. C'est de l'arnaque. Un follow. C'est super cheap en fait, rien à voir avec les photos. Le château de cartes s'écroulait en direct. Sans mes filtres, sans mon argent, sans mon énergie, la réalité de Maeva était juste, triste et mal organisée. Puis, un message de ma mère est arrivé, vibrant dans ma main. Maman, tu es cruelle. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur le jour le plus important de sa vie? Rétablis le courant immédiatement ou ne reviens jamais à la maison. Tu es la honte de cette famille. J'ai regardé Thibaut. Il mangeait son sandwich tranquillement, observant Gabin qui dormait sur sa serviette. Maman dit que je suis cruelle, dis-je, ma voix sans émotion. Elle dit que je suis la honte de la famille. Thibaut a posé son sandwich. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu sais ce qui est cruel? A-t-il répondu. Inviter un enfant de 4 ans pour qu'il regarde ses amis jouer derrière un écran d'ordinateur. Ça, c'est cruel. Ça, c'est sadique. Toi, tu es juste. Tu as rendu la monnaie de leur pièce. J'ai décidé de répondre. Pas par des cris. Pas par des justifications émotionnelles. Par des faits. J'ai ouvert ma boîte mail sur mon téléphone. J'ai rédigé un nouveau message. Destinataire, Maeva, Kevin, papa, maman. Sujet, clarification de la situation financière et logistique. Pièce jointe, projet-balibration.xlsx, le fichier Excel avec tous les comptes détaillés. Le mail disait « Bonjour à tous, il semble y avoir une confusion sur les événements d'aujourd'hui. Vous parlez de coupure cruelle. Je parle de fin de contrat. J'ai financé la vie de Maeva et Kevin depuis 5 ans. Vous trouverez ci-joint le détail comptable précis. Total estimé des dons et paiements, 32 400 €, sans compter les 4 200 cents d'aujourd'hui. Puisque Gabin n'est pas assez VIP pour profiter des infrastructures que je finance, j'ai décidé que je n'étais pas assez VIP pour continuer à les payer. L'électricité, Internet et les services de streaming étaient à mon nom, payés par mon travail. Je les ai rendus à leurs propriétaires légitimes et j'ai cessé de payer pour une maison où mon fils est indésirable. Vous êtes libre d'ouvrir vos propres contrats et de payer vos propres factures. Bienvenue dans le monde des adultes. Cordialement, Soline. J'ai appuyé sur Envoyer. J'ai vu la barre de progression bleue avancer. Puis, le petit bruit de confirmation. Souche. C'était parti. La bombe de vérité avait été larguée. J'ai posé le téléphone. On retourne à l'eau? Ai-je demandé à Thibaut. Il a souri. Gabin s'est réveillé, s'étirant. Oui. Encore le toboggan bleu. A-t-il crié. Nous sommes rentrés chez nous vers 19 h, le soleil commençant à descendre, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Nous étions épuisés mais heureux, imprégnés de l'odeur du chlore et de la crème solaire. Gabin s'était rendormi profondément dans la voiture, serrant son dauphin en peluche. En tournant dans notre allée, mon cœur a raté un battement. J'ai vu une voiture que je connaissais trop bien garée devant notre portail. Le gros SUV noir de mes parents. Et juste à côté, la petite citadine rouge de Kevin.
Il nous attendait. C'était l'embuscade. Reste calme, dit Thibaut en serrant ma main sur le levier de vitesse. Ne descends pas à leur niveau. Je suis là. On est chez nous. Je suis sorti de la voiture. L'air du soir était lourd. Ils étaient là, debout sur mon porche. Kevin avait l'air d'avoir traversé une guerre de tranchées. Sa chemise en lin blanc, qu'il portait si fièrement le matin même, était tachée de sueur auréolée sous les bras et de taches sombres qui ressemblaient à du jus de fruits ou du soda. Ses cheveux étaient collés à son front. Mes parents avaient les bras croisés, le visage fermé, des masques de tragédie grecque. « Tu es fier de toi ?» a craché Kevin dès que j'ai mis pied à terre. Il n'a même pas dit bonjour. Sa voix était rauque, brisée par les cris. « Bonsoir Kevin, dis-je calmement, en contournant la voiture pour sortir Gabin sans le réveiller. Je vois que la fête est finie. » La fête a été un désastre. Hurla-t-il, faisant sursauter Gabin qui grogna dans son sommeil. Un fiasco total. Les sponsors sont partis au bout d'une heure parce qu'il faisait trop chaud et qu'il n'y avait pas de Wi-Fi pour poster. Le gâteau a fondu sur la table. Les gosses hurlaient. Maëva est en larmes, elle est dévastée, elle ne veut plus sortir de sa chambre. Elle dit que sa vie est finie. C'est triste, dis-je, sentant une vague d'indifférence m'envahir. Mais je ne vois pas en quoi c'est mon problème. Je n'étais pas invitée, souviens-toi. Je n'étais pas assez VIP. Mon père, Bernard, s'avança. Il avait l'air vieux soudainement. Soline, tu as coupé l'électricité. C'est illégal. C'est dangereux. Tu as mis en danger des enfants. Faux, papa, répondis-je, ma voix coupante comme un rasoir. J'ai résilié un contrat qui était à MON non. C'est parfaitement légal. J'ai le droit de résilier n'importe quel service que je paie. Ce qui est illégal, c'est d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre sous de faux prétextes. Ce qui est immoral, c'est d'inviter une sœur pour qu'elle paie et de rejeter son fils. Kevin sortit un papier chiffonné de sa poche arrière. Il me le tendit avec un geste brusque. « C'est quoi ça ?» demandai-je sans le prendre. « La facture, dit-il, tremblant de rage. On a dû louer un groupe électrogène en urgence à un prix exorbitant le samedi après-midi. On a dû commander des pizzas pour tout le monde parce que le traiteur ne pouvait rien réchauffer et refusait de servir. Et Maëva veut un dédommagement pour le préjudice d'image auprès des marques. Ça fait 5 000 €. Tu nous dois ça. Tu vas faire un chèque maintenant. » J'ai regardé le papier, puis j'ai regardé Kevin. Et j'ai éclaté de rire. Un rire franc, sonore, libérateur, qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. C'était le rire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Je vous dois ça ?» répétai-je en essuyant une larme de rire. « Kevin, tu as lu mon email ? Tu as ouvert la pièce jointe ? » Je m'en fous de ton email. Je veux que tu paies pour les dégâts. Tu devrais le lire, intervint Thibaut, s'avançant pour se placer entre Kevin et moi. Sa voix grave et calme contrastait avec l'hystérie ambiante. Parce que dedans, il y a la preuve que vous nous devez, à Soline et moi, plus de 36 000 € accumulés sur 5 ans. C'est des cadeaux. Cria ma mère, intervenant pour défendre son gendre. On ne compte pas les cadeaux en famille, Soline. C'est mesquin. Je me suis tournée vers ma mère, la fixant droit dans les yeux. Un cadeau, c'est quand on dit merci, maman. Quand on exige, quand on manipule, quand on ment, quand on rejette mon fils, ce n'est pas un cadeau. C'est du vol. C'est de l'extorsion sentimentale. Je me suis approchée de Kevin. J'étais plus petite que lui, mais à cet instant, je me sentais immense. Écoute-moi bien. Tu vas prendre ta petite facture ridicule, et tu vas partir de ma propriété. Tout de suite. Si tu restes une minute de plus, j'appelle la police pour harcèlement et tentative d'extorsion. Et demain matin, dès la première heure, je contacte mon avocat pour lancer une procédure de recouvrement pour les 4 200 € du virement de la semaine dernière. J'ai les preuves écrites, les SMS, que c'était un financement conditionné à la réussite de la fête de famille. Fête à laquelle nous avons été exclus. C'est une rupture de contrat verbal. Tu ne ferais pas ça, balbutia-t-il, reculant d'un pas, perdant de sa superbe face à ma détermination. C'est ta sœur.
Regarde-moi, dis-je froidement. Regarde bien la femme qui a coupé le courant le jour de l'anniversaire de son neveu. Tu crois vraiment que je ne le ferai pas? Tu crois que j'ai encore peur de vous? Il a reculé. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu avant. Il a vu que le guichet automatique était fermé. Définitivement. La banque avait fait faillite. Il est remonté dans sa voiture sans un mot, claquant la porte. Mes parents sont restés là un instant, choqués, comme si je venais de parler une langue étrangère. Tu as perdu ta famille aujourd'hui, Soline, a dit mon père, la voix tremblante, essayant une dernière culpabilisation. Tu vas finir seule. Non, papa, répondis-je en ouvrant la porte de ma maison, ma vraie maison, celle que je paie moi-même avec mon travail. J'ai juste perdu des parasites. Ma famille, elle est là. J'ai désigné Thibaut qui portait Gabin endormi dans ses bras, les protégeant comme un rempart. Et j'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Clic. Le plus beau son du monde. La semaine suivante a été silencieuse. Un silence lourd, épais, mais étrangement reposant. C'était le silence après la tempête, quand l'air est purifié. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message d'excuse. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure formelle de payer les 4200 € sous 8 jours, avant action en justice. Le mardi, j'ai reçu un appel d'une tante éloignée, tante Claire. C'est la matriarche de la famille, celle que tout le monde craint et respecte. La juge suprême. J'ai vu ton tableau Excel, m'a-t-elle dit de sa voix rocailleuse. Ta mère me l'a montré en pleurant, pour se plaindre de toi, pour dire que tu étais devenue folle. Ah oui? Dis-je, me préparant mentalement à une autre leçon de morale, serrant le téléphone. Oui. Elle pensait que j'allais être scandalisée par ton avarice. Mais Soline, j'ai regardé les lignes. J'ai vu que tu payais leur Internet Pro. Et leurs vacances l'an dernier? Et leurs factures d'énergie? Oui, tante Claire. Maëva a raconté à tout le monde lors du dernier Noël que c'était ses sponsors qui payaient tout ça. Elle nous a menti en plein visage. Elle a dit qu'elle gagnait des fortunes. Tante Claire marqua une pause significative. Tu as bien fait, ma fille. Il était temps que quelqu'un siffle la fin de la récréation. Ta mère est aveugle, mais moi je vois clair. Ne lâche rien. Ce fut le tournant décisif. La rumeur a changé de camp. Maëva n'était plus la pauvre victime d'une sœur jalouse et méchante. Elle devenait l'escroc, la menteuse qui vivait au crochet de sa sœur travailleuse tout en la méprisant. Ses sponsors locaux, la boulangerie du coin, une boutique de vêtements de créateurs, ont entendu les bruits. Dans une petite ville, la réputation est tout. Personne ne veut associer sa marque à une personne qui vole sa propre famille. Le vendredi matin, exactement 6 jours après le désastre, une notification bancaire est apparue sur mon téléphone alors que je buvais mon café. Virement reçu, 4200 €. Libellé, remboursement. Pas de message d'excuse. Pas d'émoji triste. Pas d'appel. Juste l'argent. J'ai appris plus tard par tante Claire que Kevin avait dû vendre sa moto adorée et que Maëva avait vendu en urgence plusieurs sacs de luxe sur une plateforme de seconde main pour réunir la somme, terrifiée à l'idée que je mette ma menace d'avocat à exécution et que leur réputation soit définitivement détruite publiquement. Ce soir-là, nous avons fait un barbecue dans le jardin. Juste Thibaut, Gabin et moi. L'air était doux, parfumé par les grillades et les fleurs de jasmin. Gabin courait dans l'herbe avec son dinosaure, riant aux éclats, libre. « Tu te sens comment ?» m'a demandé Thibaut en me tendant un verre de limonade fraîche. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de cet air de liberté. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas seule. Je me sens respectée, dis-je en souriant. Et si ce n'est pas par eux, au moins c'est par moi-même. Et c'est ça qui compte le plus. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai bloqué le numéro de Maëva. J'ai bloqué Kevin. J'ai mis les notifications de mes parents en sourdine pour une durée indéterminée. La VIP, finalement, c'était moi. J'étais la VIP de ma propre vie. J'avais payé le prix fort pour mon ticket d'entrée, mais maintenant, j'étais dans la loge présidentielle.
Et l'admission dans mon cercle privé venait de devenir beaucoup plus sélective. Seuls ceux qui m'aiment vraiment ont le droit d'entrer. Parfois, on pense que fixer des limites, c'est déclarer la guerre. On a peur de perdre les gens. Mais en réalité, c'est juste signer un traité de paix avec soi-même. C'est se choisir soi. Ne laissez jamais personne, pas même la famille, surtout pas la famille, vous traiter comme une option alors que vous les traitez comme une priorité absolue. Vous valez plus que ça. Votre lumière n'est pas là pour éclairer leur spectacle, elle est là pour vous guider. Et voilà l'histoire, les amis. J'espère que vous avez ressenti cette satisfaction finale autant que moi. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui profitait de vous financièrement ou émotionnellement? Comment avez-vous coupé les ponts? Avez-vous eu le courage d'appuyer sur le bouton? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez quand le karma frappe fort et juste, et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire de vengeance. À très vite!